Bonjour, bienvenue à ma chaîne Un jour de plus. Je reviens avec une carte de Noël. C'est vrai que ça faisait un moment que je ne préparais pas des tutos pour ma chaîne YouTube, ni en espagnol ni en français. Donc on revient pour Noël. Voilà, je vous montre plus ou moins ce qu'on va faire. C'est une carte de Noël basique, donc cardstock blanc, cardstock bleu que j'ai utilisé, mais vous pouvez utiliser la couleur que vous voulez, un petit reste d'une collection des actions. Le tag ou étiquette, ça dépend si vous avez un die pour le faire ou pas, ça vient aussi des actions. Ça c'est des petits autocollants, stickers pailletés sur du... En fait, c'est du foin. C'est vraiment... c'est du 3D, c'est tout simple. J'utilise un petit peu de scotch double face 3D pour coller les deux étiquettes. Et puis quelques Emanel Dots. J'ai juste utilisé un timbre de Laura Bailora, c'est une dessinatrice de scrap espagnole. Mais voilà, donc un fond avec du Distress Oxide. Celui qui n'a pas de Distress Oxide, c'est très simple. C'est juste un fond d'aquarelle et puis c'est parti, on peut commencer. Donc, et voilà, on va commencer par préparer notre cardstock blanc. Donc, ça va être très simple. Avec 3 bouts de papier, on aura une super jolie carte. Donc, c'est une carte qu'on va plier vers le haut. Et puis, on va prendre les mesures donc qu'on a besoin. Donc, elle aura 12 cm d'hauteur, ce qui fait qu'elle devrait avoir 24 cm. Et des largeurs, on va les mettre 21 cm. Donc, cette carte pliée, elle fera 21 par 24, ce qui fait 12 cm de hauteur pliée. Donc, ça, c'est les mesures sur la carte blanche de base. Après, moi, je vais jouer sur ces 3 papiers, c'est-à-dire 2 papiers texturisés bleus, 2 tons différents, et c'est les 2 tons qu'on retrouve sur le papier de collection avec les étoiles. Donc, sur le papier des étoiles, on aura des étoiles plus claires et plus foncées. Et donc, on va jouer sur ces 2 tons de bleu pour faire cette carte. Donc, chacun prendra le bout de papier que vous aurez en fait dans votre scrap room. Je veux dire, moi, je vais utiliser des papiers carrés 30 par 30, mais si vous avez des restes, vous pouvez les utiliser. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à marquer les dimensions parce que ma base de coupe, elle est pas en centimètres et je préfère mesurer en centimètres. Donc, on a 12 d'auteur. Donc, on va couper, on va faire comme ça. On prendra 12 hauteurs pour la carte blanche, la base. Et puis, on va prendre, donc, sur le papier des collections, on va les faire un tout petit peu plus petit que le cardstock bleu. À vous de choisir quel ton de bleu vous préférez pour faire la base. Et puis, donc, moi, je vais couper, là, je vais faire à 4 cm, plus ou moins. Et puis, je vais prendre 5 cm avec le carton bleu le plus foncé. Donc, je coupe une bande de 5 cm. Sur le papier de collection, on coupera la même chose, mais avec 4 cm. Une bande aussi. Je vous rappelle que ce papier de collection, donc, il vient d'un sac de papier de scrap de Action. Je pense qu'il doit avoir 2 ans, je pense. Mais bon, peu importe, vous pouvez utiliser un papier blanc
avec des petits sapins. Bon, qui dit blanc, moi j'aime bien faire un tout petit peu le blanc comme ça, hein, avec des petits motifs, des couleurs. Mais si vous préférez un papier plus chargé, moi c'est plutôt pour faire le contraste. Vous voyez, du papier de collection avec des étoiles, avec le fond bleu, et on le met sur la base en blanc. C'est très fin, très discret. Donc, pour moi, voilà, c'est le top. Mais c'est à vous de choisir. Donc, là, on mesure, on prend la largeur totale de la carte. Et puis, là, vous avez deux possibilités. Une, soit vous faites la même largeur que le fond bleu, soit vous le faites 1 centimètre plus petit et comme ça, il y aurait aussi un cadre sur le côté. D'accord? Moi, je préfère faire le cadre, en fait, voir le bord bleu en haut et en bas. Et on laissera les côtés, ça sera dans le papier de collection, elle viendra vraiment jusqu'au bord. D'accord? Donc, on coupe les deux. Voilà. Et là, je vais juste enlever un petit fil parce que ma base de coupe, j'ai commencé à avoir des problèmes avec la coupe et puis ça fait comme une petite bavure. Donc, je vais l'enlever avec ce massicotte que ça coupe pas mal bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste pour pas voir ce petit... Si on dirait comme si c'était la poussière. J'aime pas trop. Donc, on enlève. Voilà. Donc, ça, on a déjà la carte de base blanche qui est coupée et pliée. On a la base bleue qu'on va poser sur notre carte blanche et le papier de collection qu'on viendra coller après. Vous voyez? Donc, moi là, j'ai laissé un petit bord sur le côté. Donc, je vous ai parlé que je ne laisserai pas de bord, c'est parce que je n'ai fait deux. Donc, c'est celle que je n'ai pas enregistrée, que je n'ai pas filmée, en fait, de laquelle il n'y a pas de vidéo, qu'il y a le papier de collection qui arrive jusqu'au bord. Donc, vous voyez, là, on laisse un petit contournement tout autour. C'est un rectangle bleu. Donc, voilà, à la suivante que je vais réaliser, la précédente que j'ai réalisée, et le papier de collection arrive jusqu'à la limite du bord blanc. Mais je m'explique, c'est vraiment, on voit seulement la ligne bleue en haut et en bas. Mais c'est à vous de choisir qu'est-ce que vous préférez. Donc, là, vous voyez, on regarde plus ou moins où est-ce qu'on veut la positionner. Et puis, on va essayer de marquer, si c'est possible, où est-ce qu'on va positionner cette bande. Parce qu'on va, étant donné qu'on va faire un fond sur la carte, il faut qu'on soit sûr que notre fond, il tombe pile poil à l'endroit que nous, on souhaite l'avoir. C'est-à-dire, si je fais des marques déjà pour savoir où je vais positionner ma bande bleue, je pourrais faire le fond après en regardant les lignes que j'ai marquées et comme ça je sais où est-ce que ça va tomber vraiment l'aquarelle, les oxydes, ce qu'on veut mettre. Moi je vais utiliser un timbre, c'est un timbre d'action et là sur la droite je vais positionner le sentiment. Donc la petite phrase, le petit message que vous voulez, que vous désirez mettre, vous pourrez le mettre sur la partie droite tout en bas de la carte. Donc là, je prends une base pour timbrer. J'aurais pu prendre la grande, mais non, j'ai pas pensé. Ce n'est pas grave. Donc, vous voyez, je vais vous montrer là. Le timbre qu'on va utiliser, c'est un timbre d'action. C'est un timbre pour faire les fonds de papier.
les fonds de page. Donc, je vais utiliser ça. J'aurais pu le faire avec un pinceau, un petit peu d'aquarelle, et puis faire un fond tout simplement. Mais c'est vrai que comment j'ai utilisé un papier assez glacé, pour prendre l'aquarelle, il aurait eu du mal à sécher, puis ça aurait trempé un tout petit peu le papier, il aurait gondolé. Donc, je préfère mettre un fond comme ça avec un encre comme on l'a Distress Oxide, et puis il n'y aura pas de problème. Donc voilà, vous choisissez où est-ce que vous voulez positionner votre fond. Par rapport aux lignes, voilà, par rapport aux lignes que j'ai marquées, on va le décentrer un tout petit peu, comme ça, et on le verra seulement sur la partie du haut de la carte. Mais ce n'est pas grave, parce que sur la partie du bas, on aura le petit message, le petit mot, le petit sentiment. Donc, à ne pas oublier que c'est un timbre que je n'avais jamais utilisé. Pourtant, il avait du mal à adhérer l'encre. Mais bon, vous savez qu'avec une gomme d'effaçage des crayons, on résout le problème. Moi, comme c'était pour faire un fond, ça ne m'a pas dérangé parce que j'aime bien ce côté irrégulier. Et puis, je pense que ça le bat bien. Donc, on remet de l'encre. Étant donné que notre carte est bien positionnée, on peut insister les fois qu'on veut. Il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'on va le faire encore une petite troisième fois légère et on va le laisser déjà comme ça. Voilà. Déjà comme ça, je trouve, moi j'aime bien ce côté un petit peu irrégulier, que c'est pas ni tout bleu ni tout blanc, vous voyez, un petit peu pour faire des fonds comme ça, un petit peu que ce soit pas parfait en fait. Voilà. Et puis comme ça, elle pourra sécher tranquillement. C'est clair que c'est un papier qui est un petit peu glacé. Donc, pour sécher, il ne va pas sécher à l'instant même. Peut-être, ouais, il faut attendre peut-être 1 ou 2 minutes qu'il sèche bien comme il faut, mais c'est assez rapide. C'est juste parce que c'est pas un papier qui est très poreux. Vous voyez, on voit les marques que j'ai marquées avec le crayon, que je vais devoir effacer. Et puis là, l'encre qui va devoir sécher. Donc, voilà, là, je vous explique justement que le papier est il est très glacé en fait. Et puis, le fait d'être autant glacé, ça permet pas d'adhérer aussi vite l'encre. Mais ce n'est pas grave, on attend 2 minutes là des côtés. Et puis, on va passer à une autre chose. Donc, on va devoir couper un bout de cardstock bleu clair, parce que je pense, oui, c'est le bleu foncé qu'on a déjà un. Voilà, il nous faut juste un petit bout de cardstock bleu. Alors, le cardstock, vous pouvez le trouver n'importe où. Chez Action, il y en a. À la Famille Créative, je crois que vous l'avez aussi. Chez Amazon, vous pouvez acheter des stacks avec 5 ou 8, je ne sais plus, c'est 5 ou 8 couleurs. Donc, ça, n'importe. Chez Action, vous avez des blocs, oui, c'est des blocs, des stacks de A5 avec 5 ou 6 couleurs. C'est vrai que si vous voulez 2 bleus, vous allez peut-être avoir du mal à trouver. Mais il me semble même sur certains blocs, le bleu, les jaunes et les verts, il me semble que vous avez 2 tons différents. Donc là, je vous montre. Donc c'est un timbre aussi d'Action où il y a 3 formats des timbres et un die. Donc on va utiliser le die et le sentiment, il sera fait en espagnol avec, justement, vous le voyez à droite de l'écran, une plaque des timbres espagnols de Laura Bailora.
Vous pouvez trouver ça aussi en France. Si je ne me trompe pas, chez Craftelly, je crois qu'ils l'ont, ou ils l'avaient. Il me semble, je ne suis pas sûre, je vous laisse vérifier peut-être pour ceux qui ça l'intéresse. Donc, on va faire 2 tags. On doit faire un qui est en bleu foncé, c'est celui qui est sur la table. Et puis maintenant, on va couper la même chose avec le bleu. Donc, bon, là, je vous explique que moi, voilà, donc, j'ai toujours la petite mini Big Shot, la petite Big Shot, je me rappelle plus le nom, c'est la Sidekit, quoi. Pour faire les tutos, c'est super simple, on n'a pas besoin de se lever ni quoi que ce soit, on l'a à table, vous voyez, on la déplace et c'est bon. Donc, pour celles qui n'ont pas des Big Shot, ni grandes, ni petites, ni plotter, des coupes, pas de souci, on peut trouver de solution. Donc, on coupe un petit angle sur un rectangle. On retourne le papier et on repositionne ce papier dans la même position comme on l'a coupé la première fois. Et on le met bien au bord et on recoupe le même format, la même quantité de papier du côté gauche. Et puis là, on arrive à faire un tag. Donc, moi, je vous l'ai fait là sur le négatif, on va dire, du die que j'ai coupé. Mais vous aurez pu le faire format plus petit comme le die que j'ai à la main. C'est-à-dire, vous coupez un papier qui fait peut-être, on va dire, 3 cm par 5, un exemple, ou même moins, 2 cm et demi par 4, par 4,5, et puis vous les coupez les angles sans problème. Et puis, vous arrivez à faire la même carte. Donc là, la même chose, moi j'utilisais la Crop-A-Dye pour faire des trous, mais les trous, même avec une perforatrice des bureaux, vous mettez des côtés, puis vous arrivez à faire juste un trou, d'accord? Donc là, je vais utiliser du foin qui est pailleté argenté, mais si vous n'avez pas de foin comme ça, des autocollants foin pailletés et que vous avez un die cut d'une collection avec une étoile, un sapin de Noël, les boules des sapins, n'importe quelque chose qui a un lien avec Noël, vous pouvez le coller sur les étiquettes. La même chose. Donc, si vous voulez la même chose par rapport aux étiquettes, moi j'ai fait une bleue plus claire et une plus foncée. On peut inverser, mettre la claire sur la foncée, on met la foncée sur la claire. On peut jouer sur ça, c'est à vous de voir. Donc, voyez, moi maintenant j'ai déjà le fond de la carte qui est sec. Donc, on peut déjà positionner plus ou moins notre cardstock bleu avec le rectangle plus petit du papier de collection d'Action. Et on va essayer de positionner maintenant les étiquettes, coller le petit autocollant en foin pour savoir plus ou moins comment est-ce qu'elle va dans l'étiquette et choisir parce qu'il y a plusieurs formats. Donc, étant donné que je vais faire plusieurs, il faut que j'aille un format qui aille pour les 4. Voilà, donc là c'est bon, elle est collée, pardon. Elle est payée, oui, elle est payée. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va devoir d'un côté, donc déjà trouver la position, l'endroit où est-ce qu'on veut le fixer, on va la coller. Puis en même temps, on va essayer, je vais prendre un tout petit peu des jutes, des fils comme ça, des jutes pour faire un petit nœud. Je trouve que tout bleu, j'aime bien, mais j'aime bien toujours faire un tout petit peu de contraste avec du noir, avec une autre couleur
différentes. Et puis, c'est toujours noir que j'utilise. Et puis, cette fois, j'avais envie de mettre quelque chose d'autre. Je pense que le fil des jutes, ça va très bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que, voilà, hein, j'ai fait juste le passage du fil à double de la partie derrière à la partie devant. Puis, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le faire une petite lacet. Et comme ça, j'aurai un petit nœud joli. Voilà. Donc, c'est fait. Maintenant, pour coller tout ça, on va devoir coller les étiquettes entre elles. Décaler, bien sûr. Mais on va commencer par faire le message, timbrer le message qu'on va mettre. En fait, c'est un message en espagnol qui dit c'est déjà là Noël. Donc, voilà. Pourquoi je l'ai fait maintenant? Étant donné qu'on va devoir coller le cardstock bleu et après par la suite le papier de collection, je préfère déjà timbrer tout de suite. Au cas où il y a des dégâts, j'abîme pas le papier. Au cas où, comme ça, on changerait juste la base la carte, le papier de base, en fait, le cardstock blanc. Donc, je le positionne, je viens le coller sur ma plaque de la base pour timbrer. Et puis, on va utiliser le même encre, c'est-à-dire Distress Oxide. J'ai oublié de vous dire le nom. Je vais vous le dire tout de suite. Le nom de la Distress Oxide, c'est la Brooklyn China. Donc, au cas où, c'est Distress Oxide que j'utilise, c'est Brooklyn China. Comme ça, je suis désolée, excusez-moi, c'est vrai que dans la vidéo d'origine, je parle de ça parce que je l'ai à la main et puis voilà, j'explique toujours, mais quand on fait l'audio et neuf, c'est vrai que ces choses, parfois, on les oublie. Donc voilà, j'ai déjà mis les sentiments. Je vais coller maintenant la base. Donc, vous voyez, là, je vous montre comme quoi on peut le faire plus clair avec le ton bleu plus clair ou utiliser le foncé. Moi, en tout cas, cette fois, j'utilise le bleu qui est plus foncé, mais l'autre, je l'ai fait aussi avec le bleu clair. Donc, à la fin, j'ai utilisé les deux combinaisons possibles. Donc, voilà. Là, c'est juste coller. Donc, on doit juste mettre un bout des scotch double face. Je vais m'aider avec un peu de colle. Voilà, là, je mets du nouveau, mais vous pouvez utiliser nouveau. Il y a du nouveau, il y a de la colle blanche. Beaucoup de scrapeuses, ils utilisent aussi de la colle blanche, du bloc, comment est-ce qu'on appelle, du tacky bleu aussi. Donc, à vous de voir votre colle d'habitude. Et puis voilà, moi, c'est vrai que je m'aide avec un bout de scotch double face car ça me permet de continuer à travailler, pas devoir tenir moi-même ce papier. Donc, voilà. Parfait. Vous voyez, là, ça ressort pas trop, mais vous allez voir quand on aura collé le papier des collections. Je trouve ça magnifique. Alors, je vous parlais tout à l'heure des papiers. Moi, j'aime bien ces papiers avec des fonds clairs et qu'on a des étoiles, des sapins. Ça ressort quand même pas mal. Et quand on travaille avec des cartes de base blanche, c'est vrai que ça ressort beaucoup plus. Mais on arrive à faire avec des cartes, avec des couleurs beaucoup plus de Noël, des couleurs plus fortes.
des super jolies cartes, même si on a un fond blanc. Voilà. Donc, c'est vrai que moi, là, j'ai fait 2 ou 3 différentes, même si je vous fais une vidéo de celle-ci, je ferai quand même 2 ou 3 différentes, pour la simple raison que je n'ai beaucoup à faire. Donc, c'est vrai que chaque fois que j'ai une idée différente de cartes, j'essaie de faire 2 ou 3. Comme ça, à la fin, ça me fera peut-être une vingtaine, une trentaine de cartes, mais j'aurais fait peut-être 5 ou 6 modèles différents. Mais j'aurais quand même fait les cartes nécessaires pour envoyer à toute la famille et les amis. Donc voilà, puis là on arrive presque au bout. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est juste mettre un tout petit peu de scotch double face. Donc cet scotch double face n'est pas très épais. Il est super fin, je crois que c'est 1 mm. Donc là, je mets un tout petit peu de colle pour faire tenir une étiquette avec l'autre. Parce que comme ça, je vais mettre du scotch double face 3D sur les 2 étiquettes. Voyez. Et puis comme ça, il y aura quelque chose quand même qui le tient par derrière. C'est juste un petit point de colle qu'on a mis. Voilà, on va les mettre juste en deuxième bout. Voilà. Et puis une fois collées ces 2 étiquettes, la carte elle sera presque finie. Donc, je vous rappelle que cette carte, donc moi j'ai enregistré ma vidéo, j'ai filmé tout le processus jusqu'à voilà, vous voyez, c'est vraiment fin, c'est 1 mm. Donc, j'ai filmé tout le processus jusqu'au moment où je colle les étiquettes et je vous dis au revoir. Mais après, hors de caméra, donc là, je regarde plus ou moins où est-ce que je pourrais la mettre par rapport à la couleur, le fond, les trous blancs qu'il y a sur le fond de la carte. Voilà. Donc, comme je vous disais, moi j'ai filmé jusque-là, mais si vous regardez bien au début de la présentation, j'ai collé 3 Emanel Dot. 2 bleus, un plus grand que l'autre et un Emanel Dot argenté. D'accord? Donc, à savoir ça serait bien si vous avez quelque chose pour faire juste dans le coin, quelque chose qui fasse un tout petit peu équilibrer la carte d'une autre façon. Donc, là, vous voyez, je vous montre, j'ai utilisé les étiquettes toutes simples. C'est super bon marché. Je pense que c'est pas une carte très chère dans le sens qu'on n'utilise que les restes. Donc, voilà, on arrive plus ou moins à la fin. Donc, on a utilisé 2 sortes de cardstock, blanc et bleu, des autocollants. Donc, si vous n'avez pas des autocollants, un petit die cut ou un die que vous coupez avec un autre type de papier, vous le collez sur l'étiquette. Ça fera l'affaire, donc il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez, elle est super facile à faire, légère, fine. Elle est très jolie, elle est très discrète. Donc, voilà, avec 3 petites choses, on arrive à faire des super jolies choses. Donc, vous pouvez mettre quelque chose encore là si vous voulez. Moi, je mettrai encore 3 Emanel Dot en dehors de caméra car j'avais oublié. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'êtes pas souscrit à la chaîne, je vous invite à le faire. Et si vous voulez être informé de mon prochain tuto sur YouTube, n'oubliez pas la petite clochette. À bientôt. Au revoir.